Bonjour tout le monde, c'est Ismaël Merighetti, bienvenue dans Studio 41, je suis très content de vous retrouver. Il nous reste 3 émissions avant la fin, c'est les 3 dernières avant la fin de Studio 41, on va tout donner pour vous faire passer des bons moments. On est ensemble pendant 2 heures avec toujours un programme de grande qualité, une émission chargée aujourd'hui. En deuxième heure, tout à l'heure, on recevra tous les finalistes du grand concours national Buzz Booster 11 talents du rap de demain. On a prévu des gros lives sur des prods inédites de Noxious, très grand beatmaker, spécialement les prods conçus pour Studio 41. Voilà, ça c'est à partir de 20h. Mais qu'est-ce qui se passe dès maintenant là? Je te le demande, Elena Olivieri qui est à mes côtés. Déjà, bonjour Ismaël. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On reçoit Jay Brownie en première heure. Donc là, d'ici quelques petites secondes, c'est notre invité aujourd'hui. On veut le recevoir vraiment depuis des mois, à l'époque déjà de la sortie du projet Fait divers début 2023. Il commence pourtant la musique en tant que choriste à l'église. Et depuis, c'est la mentale Tunnel Vision. Au bout du tunnel, il n'y a qu'une chose, la passion pour la musique. Son univers, c'est un beau mélange entre le chant, le rap, la mélodie. C'est tout ce qu'on aime et c'est ce qu'il propose surtout dans son nouveau projet qui s'intitule Mélodie Céleste. Et on accueille maintenant notre invité du jour, c'est Jay Brownie qui est avec nous. Bienvenue, comment vas-tu? Merci de m'avoir reçu. Je vais très bien. Et vous, comment vous allez? Ça va, on est content. Bien. On est content que tu sois là. Très heureux que tu sois là, ouais. Ça me rend heureux que vous soyez content de ma présence, quoi. J'ai passé un morceau classique de Tupac et Nate Dogg pour t'accueillir. Est-ce que c'était un bon choix? Très bon choix, mec. Et déjà cet album, c'est un classique. Ouais. Et ce son, c'est un classique aussi. Donc, et Nate Dogg, c'était. Il y a beaucoup qui font, qui disent que ouais, je le ressemble un peu dans ma manière de faire des mélos et tout, vu que je suis entre le rap et les trucs et le chant. Ouais. Et du coup, Nate Dogg, franchement, moi je kiffe. Et puis lui aussi, il y a ce truc, il a un passé issu des chœurs de l'église au départ, il a commencé comme ça, il a baigné dans le monde du rap, mais ça a donné du coup un chant, tu vois, qui est sombre, mélancolique, avec des phrasés. Sur les chants de ghetto. Exactement, exactement. Ça te caractérise aussi. Ouais, c'est exactement ça. Mais bon. Moi, je pense que lui, c'était un peu quand même trop ghetto. Ouais. Oui, c'était beaucoup plus sombre. C'était beaucoup plus sombre. Après, je pense que ça allait aussi avec sa vie et tout, avec son entourage et tout. Ouais. Tu vois. Après, bon, moi, je suis plus. Moi, j'aime bien varier, donc tu vois, entre les deux. Mais Tupac, Nate Dogg, etc., c'est pas du tout ta génération. Ah non. Comment toi, t'as découvert ça? En vrai, comment j'ai découvert Tupac? En vrai, c'est mon grand frère. Hein. Mon grand frère, il écoutait beaucoup à l'époque. Et les Nate Dogg et tout, je connaissais pas trop à l'époque. J'ai plus connu les Nate Dogg quand je suis arrivé ici et que j'ai commencé à m'intéresser à la musique et tout. C'est là que j'ai découvert. En tant qu'auditeur, t'es du genre à aller chercher, à aller creuser les trucs? Ah oui, fort, c'est obligé. Ouais. Ah oui, c'est même primordial parce qu'il faut chercher des inspirations un peu partout. Ouais. Ça, c'est important pour un artiste. Il y a un autre artiste un peu plus récent qui colle aussi à cette esthétique et qui t'a marqué, je crois, c'est l'américain Bryson Tiller. Ah oui. Bryson Tiller, c'est le roi de la Trap Soul. C'est le nom de son premier album en 2015. Ah oui. C'est un des meilleurs déjà. Mais oui. En fait, c'est un album, quand il est arrivé, il a un peu fait revivre le R&B américain qui était un peu dans le désert à ce moment-là. Sauveur. Ouais. Comment, tu te rappelles quand t'as écouté cet album, toi, le Trap Soul? Ouais, je me rappelle, moi, je crois que je devais être au lycée. Hein. Ouais. J'étais au lycée, j'avais mon petit Samsung à l'époque, un petit TL avec des écouteurs au calme. Et à l'époque, je prenais des abonnements gratuits sur Spotify pour écouter son album. On a tous fait ça. Et je suis tombé sur ça. Comment je suis tombé sur son album Trap Soul? En vrai, je me rappelle plus trop comment je suis vraiment tombé sur cet album. Mais en tout cas, c'était de la frappe. Je pense à l'époque, il avait mis le son d'onde, les sons qui c'était sur SoundCloud. Après, il avait supprimé. Après, il avait remis le son en fait. Et après, quelques années plus tard, il avait sorti l'album Trap Soul. Qu'est-ce qui t'a touché chez lui? Qu'est-ce qui te touche chez Bryson Tiller? Moi, c'est ça. Il a un charme dans sa voix qui est très lourd. Et ce que moi j'aime le plus chez lui, c'est que il arrive à très bien faire le mélange entre le rap et le chant, tout en respectant les codes, comme on dit. Et il le fait très bien. Le mec, quand il est arrivé, le mec, il rappait, mais dans son rap, il y avait le chant intégré à l'intérieur. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'était incroyable. Ouais. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est ce genre de trucs que moi je dois faire. Tu vois. Petit extrait de Bryson Tiller pour ceux qui ne connaîtraient pas encore assez, justement le morceau Exchange en 2015. Ouais, ça, c'est lourd, ça. Ah ouais. I get in my feelings, yeah. I start reminiscing, yeah. Next time around, fuck, I want it to be different, yeah. Waiting on a sign, guess it's time for a different prayer. Lord, please save her for me.
Do this one favor for me. I had to change my player ways, got way too complicated for me. I hope she's waiting for me. Everywhere she go, they playing my songs. That's why I say the things that I say that way. I know you can't ignore me. Bryson Tiller featuring Jay Brownie. Une grosse influence en tout cas. D'où ça vient ce nom de scène, Jay Brownie? Jay Brownie, bah en vrai, Jay, c'était un nom que j'ai. En vrai, si je vais raconter la vraie histoire derrière ce nom, c'est très simple. Derrière ce nom, j'étais au quartier avec mon pote, un ami à moi, Walter. On marchait, je crois à l'époque, c'était en 2016, 16-17 par là. On marchait et tout. Moi, j'avais un compte Facebook à l'époque, mais mon nom, mon blaze, c'était pas Jay Brownie, tu vois. Je marchais avec lui et tout. On avait une conversation normale. Moi, je lui ai dit, mais c'est quoi ton blaze, toi et tout? Il m'a dit, non, c'est lui, il m'a demandé. Il m'a demandé, toi, c'est quoi ton blaze et tout? Moi, à l'époque, c'était Ray, je sais pas quoi, MC. Je me rappelle plus trop sur Facebook. Et moi, je lui ai demandé, toi, c'est quoi ton blaze? Il m'a dit, moi, c'est Jay Brown. Je lui ai dit, mais mon gars, toi, t'es trop la caillée, toi. Ça va. Moi, je suis matrixé, Ricain, Quinry, tout ça. Donc, ça m'irait bien, ce nom-là. Passe-moi ce nom. Il m'a dit, ok, tiens. Et moi, j'ai rajouté les I et E à la fin. Parce que Brownie, pour faire référence à ma couleur de peau, un peu chocolat. Et puis c'est tout. Donc t'as volé son nom, mais il était consentant, il était d'accord. Ouais, je lui ai demandé son accord. Si un jour il vient me casser la tête. Non, il y a la discussion qui prouve que. Très bien. On est bien dans le courant. Bon, ton succès, il est tout récent, ton gros succès, mais ça fait près de 9 ans que t'es investi dans la musique. Ouais. Il paraît que le point de départ de ta carrière, c'est une vidéo dans un tunnel à Vitry, dans le 94. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce moment? Wow, incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Franchement, c'est incroyable parce que je me rappelle, comme si c'était hier, je me rappelle très bien. J'ai marché, moi j'ai toujours aimé la mode, tu sais. À l'époque, j'étais avec un ami à moi. On s'est dit, on va aller faire quelques shootings photos et tout, qu'on allait mettre sur Facebook, tu vois. Et du coup, dans le tunnel, il y avait des endroits qui étaient bien. Il y avait des coins qui étaient bien pour mettre ça en image et tout, c'était lourd. Et pendant qu'on était dans le tunnel, moi j'étais en train de chanter, tu vois. J'ai chanté et tout. Sauf que ma voix elle résonnait tellement que ça sortait, c'est ça. Il y avait une dame qui était dehors et tout, qui avait entendu ma voix et elle est descendue dans le tunnel et tout. Elles étaient au moins, je crois elle était accompagnée. Il y avait au moins 6 personnes, je crois. Facile. Elle me dit, oh mais vous avez mis la radio ou c'est toi qui chantes et tout? Moi j'étais timide, tu vois. Je lui dis, c'est moi qui chante et tout. Elle était choquée, elle m'a dit, tu chantes bien et tout. Vas-y, chante un son pour moi et tout. Et mon pote, il avait sorti son tel, tu vois, il a commencé à filmer. Et j'ai chanté, je me rappelle, à l'époque, j'avais chanté un son d'un artiste anglais, je crois, si je me rappelle bien. Ouais, après, je l'ai mis sur Facebook. Et je crois que c'était la première fois que je fasse autant de likes et de commentaires sur Facebook. Je me suis dit, en fait, là, c'est bon, là. Ouais. Ah ouais, là. Ça t'a lancé, en fait. Ah ouais, dans ma tête, j'étais déjà matrixé. Je me suis dit, ah ouais, là, c'est bon, là, faut que je me lance. Ouais. Et c'est parti comme ça. Merci à Vitry, merci au tunnel, merci à la dame. Ah oui, merci surtout à la dame. Merci à la dame. Ouais, c'est grâce à elle que cette vidéo elle existe carrément. Pas mal d'années plus tard, on en est à la sortie de ton premier album, Mélodie Céleste, après un premier projet collaboratif avec le beatmaker Flemme, l'an dernier. Elena. Il y avait quoi dans le cahier des charges de Mélodie Céleste? Qu'est-ce que tu voulais faire pour que ce soit un premier album? Je voulais faire de la bonne musique. C'est-à-dire, Fait divers, c'était aussi de la bonne musique. Mélodie Céleste, je voulais plus faire un truc qui venait à 100% de moi-même, tu vois. Donc c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, je voulais construire le projet avec mes idées. Et je trouve que j'ai décidé d'appeler ce projet album parce que quand j'ai réécouté la finalité, je me suis dit en fait, tout au long de ce projet, j'ai travaillé ça comme un album. Je vois pas pourquoi j'appellerais ça mixtape ou quoi que ce soit. C'est un album et même il y a des sujets dont j'aborde dans certains morceaux du projet qui sont très personnels et que j'ai même jamais osé aborder ça auparavant. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font qu'en fait que ça soit un album. Pour moi, je t'ai entendu dire que beaucoup de morceaux de cet album avaient pour point de départ une inspiration un peu inconsciente pendant ton sommeil la nuit. Tu te lèves et en sursaut, tu notes des trucs dans ton téléphone, une inspiration, tu vois. Exactement. Comment ça se passe concrètement, ça? En vrai, moi, je saurais t'expliquer parce que comme j'ai dit, c'est une mélodie céleste. En vrai,
quand on fait des chansons, on sait pas cette inspiration, on sait pas elle vient d'où. Même cette mélodie qu'on chante, on sait pas d'où elle vient. On la chante quand même. C'est pour ça justement ce projet s'appelle Mélodie Céleste, parce que j'estime que tous ces mélodies mais sont venues du Père Céleste. Mais quand tu te réveilles la nuit, tu as une idée, tu notes sur ton téléphone, c'est quoi? C'est une idée de parole, c'est une idée de mélodie? C'est plus des mélodies, c'est plus des top lines, c'est plus des squelettes de comment je vais aborder la chanson. C'est sur dictaphone que j'enregistre des mélodies. D'accord. J'enregistre, après avec la voix de la nuit, quoi, en plus. En fait, je fais pas d'effort. En fait, je fais pas d'effort parce que en vrai, même si je sais que ma voix elle est dégueulasse pendant que je dors et tout, je sais que quand je vais me réveiller, je vais juste à écouter ce que j'ai fait avant. Ça va je vais le refaire en propre. Et quoi, le matin, tu te réveilles, tu vas au studio et tu poses ce truc-là? Ça dépend. Plus tard, Ça dépend. Si je réécoute le lendemain et que je vois que la mélodie c'était vraiment ça et que je valide encore le truc, bah là je décide d'écrire et tout et d'en l'enregistrer. Mais sinon, si je vois que c'est bof, je me dis bon. Parce que on est d'accord, ça t'arrive aussi. Parce que moi, parfois j'ai cette truc où j'écris des trucs la nuit, je me réveille et tout, et généralement le lendemain c'est éclaté ce que j'ai écrit. T'es dans ton sommeil, tu penses que t'es devenu un génie. Exactement. Et en fait non. Là c'était sous le vape et tout, tu vois, tout ce qui est écrit c'est bien. Bon, en vrai ça m'est arrivé une ou deux fois, mais en général tout ce que je faisais pendant le sommeil et tout, c'était après, quand je me réveillais le lendemain, c'était toujours bon. C'était correct encore. C'était correct. Okay. Quand justement tu imagines des mélodies, tu vois déjà quel instrument va à quel endroit et tout? Ouais, parce qu'en fait quand Michael il faisait ça, hein. En fait le truc, je pense que j'ai pris ça un peu de lui en regardant un peu ce qu'il faisait avant. C'est que même il y a une chanson qui s'appelle Destinée, par exemple. Destinée, cette chanson, tu sais, les mélodies et tout, je l'ai interprétée avec ma voix d'abord, tu vois. C'est-à-dire pendant que je demandais au compositeur de faire et tout, je l'ai renvoyé sur WhatsApp et tout. Non, on fait ça comme ça et tout. Je sais pas si je l'ai encore sur WhatsApp, mais voilà, ça me vient sûrement de Michael. Mais en général, quand je me réveille en sursaut pendant la nuit pour faire des mélodies, j'ai fait la mélodie de la chanson, plus une guitare, au moins une guitare ou un piano principal du morceau. Comme ça, au moins, j'oublie pas. Et t'arrives à te rendormir tranquille après? Oui, après, je m'endors tout de suite. En plus, moi, j'ai un sommeil facile. J'adore. Il n'y a même pas cette envie d'aller direct en studio. Ça attendra 10 heures demain. Ouais, en vrai, je me dis, bon, ça va attendre, je vais refaire ça au propre et puis ça va aller. L'année 2023, on disait tout à l'heure avec Ismaël, elle a quand même été assez folle pour toi, notamment grâce à Ghetto Boy, GTB, sur Faits divers. Est-ce que après ce morceau, ta façon de bosser, que ce soit en studio ou d'imaginer la suite, elle a changé? Non, pas du tout. En vrai, ce morceau, ça peut pas changer ma manière de bosser, parce que quand je fais cette chanson, j'ai bossé pareil, tu vois, et cette chanson a pris quand même. Donc je vois pas pourquoi quand ça prend, je dois changer ma manière de travailler. Je pense que c'est plus à partir de là qu'on se perd même. Faut garder la motivation du début et ta manière de procéder du début, justement, c'est ça qui emmène à ces genres de morceaux, etc. et tout. Non, pas forcément. Jay Brownie, ce nouvel album Mélodie Céleste, il a un casting qu'on n'attendait pas forcément sur le papier. On retrouve l'UJPK, Zamdan, The Doug et Dinos. C'est une sélection un peu plus pointue même par rapport. Pointu, on s'entend, tu vois, par rapport à ton premier projet. Avec Flemme, on retrouvait Tiakola, Freeze, Guide Besbar. Là, l'UJPK, The Doug, même Zamdan, c'est pas des gens qu'on voit souvent en fait. Comment t'as construit ce casting? En vrai, ce casting, je l'ai construit par rapport. Je me suis vraiment basé entre une relation humaine qui est bien, et aussi un univers musical qui correspond au projet et ce que moi je voulais vraiment. Et Zamdan, même le son qu'on a fait, tu retrouves son univers et mon univers aussi en même temps, et c'est exactement ce que je voulais. Moi, je voulais pas sélectionner des artistes juste pour venir faire un tube qui va marcher et puis c'est tout. Parce que la musique, avant tout, c'est de l'art, et de l'art, ça se respecte. Faut le faire avec passion et avec envie, tu vois. Tu veux pas faire des trucs juste pour amuser la galerie et puis c'est tout. Et The Doug, par exemple, le son, il a fait 2 couplets, moi j'ai fait juste le refrain, tu vois. Parce qu'en fait, je trouvais qu'artistiquement, ça apportait un truc en plus dans le projet, et c'était un peu comme une transition, tu sais, comme une interlude un peu, c'est le morceau.
Et le JPK, c'est plus, je dirais, le JPK, c'est plus parce que, en fait, je suis très reconnaissant par rapport à ce qu'il a pu faire pour moi. C'est-à-dire, il avait accepté que je fasse sa première partie à Bruxelles et tout, or que j'étais pas forcément connu par grand monde et tout. Et moi, ça m'avait énormément touché. Et c'est un très bon gars. Du coup, avec lui, je m'étais dit, bon, je vais me démerder de faire un truc qui va correspondre au projet, quoi. Parce que c'est un gars que j'aime bien et il va apporter un truc en plus dans le projet. Et Dinos, artistiquement, c'est incroyable. Oui. On va en reparler du morceau avec Dinos, mais on retient la musique, c'est un art. On n'est pas juste là pour amuser la galerie. J'aime beaucoup ça. Ouais. Tu t'en as parlé là il y a quelques secondes de Zamdan. Alors lui, c'est un artiste qui est quand même connu pour mettre sa mélancolie en avant. Il n'a pas peur de le faire. Donc j'imagine que quand toi tu rentres en studio avec lui, tu sais déjà le morceau, tu vas devoir peut-être t'ouvrir, te mettre à nu. Comment tu appréhendes ça? En vrai, je l'appréhende pas parce que moi je suis beaucoup dans la mélancolie, mais je m'attendais pas à un univers en particulier. Moi je voulais juste qu'il ramène sa mélancolie et surtout l'univers, fallait que ça vienne de lui. Par exemple la prod et tout, moi j'attendais quand il est arrivé au studio. Moi j'étais là avant, quand lui il est arrivé, j'attendais vraiment qu'il arrive pour qu'on puisse construire un truc ensemble. C'est-à-dire voir avec les compositeurs ce qui va correspondre plus à lui qu'à moi. Parce que ce que moi je voulais, c'est qu'il apporte un truc, plus quelque chose de lui dans le projet, tu vois. Et il a beaucoup participé dans la création de l'instru, du son et tout, etc. En plus, lui, artistiquement, il est très dur. C'est-à-dire il sait ce qu'il veut, donc dès qu'il y a un truc qui va pas, alors là, c'est un gros problème. Ah oui, c'est un gros problème. Ça a mis du temps? Ouais, ça a mis du temps quand même, parce que au début, on a dû repasser au moins 3 ou 4 fois sur le morceau, parce qu'il n'était pas content, parce qu'il disait qu'il manquait quelque chose. En fait, quand il était là, il avait remarqué un truc, et que quand on leur envoyé la version, il a dit qu'il n'y avait plus ces trucs-là. Du coup, fallait retrouver le truc en question, et ça c'était une galère. Après, au final, mais on a trouvé, justement, c'est ça qui fait que ça soit un artiste aussi connu et reconnu par son talent et par son travail acharné, parce qu'il est dur avec lui-même. Et ça peut que payer. Le feat avec Dinos, c'est aussi une belle surprise, parce qu'il reprend subtilement Dinos, un classique R&B de 99 de Cisco, ouais. Tong Song. Ce morceau, vous le connaissez peut-être, ça donnait ça. Handle it, so you're shaking that thing like who's the fish? The look in your eyes so devilish. You like to dance on the hip hop spots, and you cruise to the cruise to connect the dots. Not just urban, she liked the pop, cause she was living la vida loca. She had dumps like a truck. That's like what? Baby, incroyable. Je me rappelle. Le clip nous a tous marqués. Ceux qui connaissent le clip. Franchement, moi je me rappelle plus de la séance studio avec Dinos. Oui, alors. Quand il le faisait et tout. Quand il répétait, ce qu'il me disait, faut s'inspirer de ce son pour faire un truc lourd et tout. Il était en train de répéter le refrain et tout. Tu vois, je me rappelle, c'était trop lourd. Dinos, justement, sur votre morceau, voilà ce qu'il en a fait. J'suis dans la Benz, scandalous, MJ baby, dangerous. L'été sur un jet ski, elle fait tout avec sa bestie. Ever AP, bust down, Mariah Carey, Busta Rhymes, Loki sur son Instagram, elle veut la vie dans loca, j'traîne dans la trap, house, cherche pas le love, jump dans la chop, elle veut la vie dans loca, j'traîne dans la trap, house, cherche pas le love, jump dans la chop, oh my god. C'est lui qui est venu avec l'idée de reprendre ce sample. Exactement. Ok. En gros, moi je l'avais dit que je voulais faire un truc, je voulais faire un morceau dans l'univers des chansons R&B hein, des années 2000. Ouais. Et du coup, lui, il a développé, il m'a dit, écoute, moi j'ai un truc en tête là, je pense qu'avec toi ça va le faire. Faut qu'on s'inspire de ce son et faire un petit dérivé de ce morceau là, mais tout en gardant les côtés années 2000 un peu et tout. Donc. Ouais. Ça fait quelques années, je trouve que
on vit une mode du sample dans notre culture, mais tu vois, qui sample nous-mêmes. C'est-à-dire, on se sample les années 90, les années 2000, on sample des tubes R&B, rap. Comment t'expliques ça, toi, en tant qu'artiste? Comment tu vois ça, justement? Tu disais même, t'avais envie, là, d'arriver en studio et de proposer une réinterprétation d'un morceau. On voyait pas forcément ça avant. Comment t'expliques ça, toi? Bah moi, je vois juste que c'est normal. Pour moi, c'est très normal parce que la musique, c'est des cycles. Ça fait que revenir. On n'invente plus rien. On fait juste en sorte que ça ressemble à notre époque et puis c'est tout. Tu vois, la musique, par exemple, à l'époque, il y avait les rock tout le monde faisait écouter du rock, etc. Aujourd'hui, certes, il y en a qui en font, tu vois, mais ça a plus autant d'impact qu'avant. Mais moi, je suis sûr que dans peut-être 10 ans ou 20 ans, ça va revenir encore. Et le R&B, en 2015, par exemple, les R&B en France, c'était mort. Ouais. Tu vois, c'était mort. Ouais. Et là, c'est revenu. Ouais. Là, c'est totalement revenu. Pour moi, c'est que des cycles. Tu vois. C'est la musique, ça fait que revenir. C'est comme une voiture, tu sais, une Ferrari, tu vas faire qu'améliorer. Tu vas pas inventer une autre Ferrari, tu vois. Il me parle de voiture, il me connaît déjà. Est-ce que tu as un son en tête que tu rêves de sampler? Waouh, Mathis, c'est incroyable que tu me dises ça. Parce que j'apprends à faire des prods un peu là actuellement. Ok. J'ai acheté un PC, j'apprends. Ce matin, j'étais en train de sampler justement une chanson. J'étais en train de sampler une chanson. C'est une chanson de Singila et Koffi Olomide. D'accord. Ouais. Donc peut-être qu'un jour. Ouais, peut-être qu'un jour, peut-être pour le prochain, on sait pas. Hein, dans un an, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Incroyable. Si vous retrouvez un son où il y a la voix des Koffi Olomide et tout, c'est que c'est ce son-là. Et la boucle serait bouclée parce que ton papa a travaillé avec Koffi. Ah oui. Voilà, ton papa est guitariste, hein, c'est ça? Exactement, il va être raisonnable, ça va. Il va pas me prendre la tête. Voilà, sur les droits, vous pouvez vous arranger en famille. On va s'arranger, il va dire tranquille. Ça reste en famille, l'argent reste en famille. Exactement. Il est l'heure de passer au live. On a un live en exclu ce soir de ta part, Djebroni. Merci beaucoup pour Studio 41. Quel morceau t'as choisi? J'ai choisi Hypnotique. Un petit mot sur le morceau? Banger, voilà. Un petit mot, il l'a dit. Djebroni tout de suite en live avec Hypnotique, c'est parti. Studio 41. Avec Ismaël et Elena. Move. Sois plus clair, dis-le si tu veux de moi. Je sais que tu kiffes mon côté sauvage. Hypnotisé par son charme, elle a l'air sournoise. Elle va me causer plus qu'un carnage. Elle m'apporte que des blèmes, des problèmes. Un sacré personnage. Elle m'apporte que des blèmes, des problèmes. Mais malheureusement j'aime trop ça. Elle m'apporte que des blèmes, des problèmes. Un sacré personnage. Des problèmes, mais malgré moi j'aime trop ça. L'impression qu'elle vient d'ailleurs. Elle m'a mis le fire. C'est une bombe à missile. Qu'est-ce que tu fais dans la ville? Les mots ne comparent pas avec ses brailleurs. Je compte pas te la faire de travers. Qu'est-ce que tu fais dans la ville? Dans son cœur je me faufile. Je ferme les yeux cette fois si tu veux profiter de moi. Nous les deux on n'est pas innocents. Je ferme les yeux cette fois si tu veux profiter de ma maille. Toi à mes côtés pour que j'innove. Sois plus clair, dis-le si tu veux de moi. Je sais que tu kiffes mon côté sauvage. Hypnotisé par son charme, elle a l'air sournoise. Elle va me causer plus qu'un carnage. Elle m'apporte que des blèmes, des problèmes. Un sacré personnage. Elle m'apporte que des blèmes, des problèmes. Mais malgré moi j'aime trop ça. Elle m'apporte que des blèmes, des problèmes. Un sacré personnage. Elle m'apporte que des blèmes, des problèmes. Mais malgré moi j'aime trop ça. Malgré moi j'aime trop ça. Elle m'apporte que des blèmes, des problèmes. J'aime trop ça.
J'enchaîne sans gêne. De nos histoires, faut que personne s'en mêle. C'est mon côté sauvage qui m'avantage. Je vais pas courir après toi longtemps. Tu causes que des ravages, pire qu'un carnage. Je vais pas courir après toi longtemps. Flemme de peur dans mon temps. Sois plus clair, dis-le si tu veux de moi. Je kiffe mon côté sauvage. Hypnotisé par son charme, elle a l'air sournoise. Elle va me causer plus qu'un carnage. Elle m'apporte que des blèmes, des problèmes. Un sacré personnage. Des problèmes, mais malgré moi j'aime trop ça. Elle m'apporte que des blèmes, des problèmes. Un sacré personnage. Des problèmes, mais malgré moi j'aime trop ça. Toute l'actu musicale, Studio 41. Studio 41. Move. Ah là là, c'était Jabroni en live pour le morceau Hypnotique. La vidéo sera dispo dans quelques jours sur l'Instagram de Move. Merci pour ce live. Hein. Bah, merci beaucoup. J'adore. Quelle voix. Ouais, c'est fort. Et c'est facile pour lui. Ouais, t'as vu? On galère à monter dans les aigus, là, simple, basique. La gourde à côté. Ah, bah, ça fait plaisir de faire Est-ce que tu prévois des concerts ou peut-être une tournée pour cet album? Il y a des choses qui se réfléchissent? Ouais, il y a beaucoup de choses qui se réfléchissent. Le 23, je serai à Montpellier pour un festival. Le 23 juin là? Le 23 juin. Et le 26, je crois. Ouais. Aussi. Et tout ce qui est tournée, etc., ça va. Je pense qu'on est en train de voir avec l'équipe comment on peut procéder et tout. Mais sinon, ouais, il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette année. Ouais, j'ai hâte. Sur scène, tu te sens bien? Ah, très à l'aise. Ouais. C'est là où je me sens à l'aise de fou. Ouais. Au début, c'était compliqué parce que c'était encore, tu sais, tu viens de commencer et tout. Tu sais, quand tu vois que les gens, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour te voir chanter et tout, au début, tu es en mode, ah ouais, c'est vraiment, tu stresses un peu. Ouais. Mais là, c'est bon, là, je maîtrise. Là, t'es en... Ah ouais, là, je suis en pétard. Là. Ah ouais, là, dès qu'ils sont là, t'inquiète, je gère. On continue avec l'interview tracklist. L'interview tracklist, c'est très simple. On prend des titres de l'album, alors pas tous, mais quelques-uns seulement. On pose des questions en rapport, soit avec le nom du morceau, soit un lyrics à l'intérieur, peu importe. Ok, let's go. Dans Destiné, tu dis que t'aimerais voyager dans le temps. Ouais. À quelle époque tu vas si tu as ce pouvoir? L'Égypte antique. Ok. Ouais. Pourquoi? Pour voir comment ils vivaient. Comment ils ont construit les pyramides, on sait toujours pas. On veut savoir, purée. Comment ils ont construit les pyramides et surtout pour voir. Tu sais, il y a un débat, il y a un débat qui fait beaucoup parler. Si à l'époque c'était des noirs ou pas, tu vois. Ouais. Moi personnellement, avec les recherches que j'ai pu faire, j'ai la réponse, tu vois. Ouais. Mais j'irai là-bas pour vérifier. Ouais. Je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que t'as la bonne réponse, à mon avis. Ouais, je pense que scientifiquement, c'est pareil. Hein. Bon, voilà, Jésus était noir, faut le savoir. Voilà. Les gars, faut voir la vérité en face. À un moment, faut regarder les zones géographiques. Faut regarder les zones géographiques et faut arrêter de voir les occidentaux qui ont représenté ces gens. Tu vas voir, ils vont me faire comme ils ont fait le tweet de Gims là. Ils vont me faire là. À l'inverse, si tu peux te projeter et aller voir la vie de Jabroni dans 10 ans, ça ressemble à quoi? Wow, très bonne question ça. En vrai, j'aurais une vie, la vie que j'ai toujours voulu avoir, je pense. Très stable. Avec quelques soucis, bien sûr, on a toujours des soucis dans la vie, mais pas des, on va dire des soucis qui seront secondaires. Tu vois. Très stable, avec une petite famille. Loin, peut-être en Afrique, chez moi. Et parce que moi, je suis fan du climat tropical. Moi, je peux pas habiter là où il fait trop froid. Moi, il faut qu'il fasse chaud. Et en vrai, en train de faire ma vie, millionnaire, beaucoup d'argent, avec ma femme. On a nos business qui marchent bien, on a des enfants. Parfait. Ça me va comme projet. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Bah, il y a le millionnaire qui est arrivé quand même, donc bon, c'est pas mal. Ah oui, quand même. Après, ça se trouve milliardaire, on sait pas. Ah, on te souhaite. Ah. On continue. Ça dépend dans quelle monnaie. Si je gagne le loto. C'est ça. C'est ça. On continue dans la tracklist avec un morceau que j'ai beaucoup aimé, c'est le titre Dans les nuages. Ok. Avec, je crois que c'est Amine Farsi du coup à la prod. Oui, c'est ça, à la prod, ouais. Qui était déjà sur GTB, enfin t'as déjà travaillé avec lui. Bien sûr. Est-ce que t'as une anecdote liée à une session d'enregistrement avec Amine? Ouais. Oh Il a souri direct, ça doit être drôle. Ouais, j'ai souri parce que j'ai toujours entendu qu'on me pose cette question.
En fait, la première fois que j'ai rencontré Flemme, il y avait Amine Farsi. Et du coup, il était en train de composer avec Flemme, il était en train de faire une prod et tout, etc. Du coup, la première fois qu'on s'est vu, il ne savait pas forcément j'étais qui. Moi, j'aimais trop la prod qu'il était en train de faire. Du coup, je lui ai dit, bah, tu sais, dans la prod que tu fais là, moi, je vais sampler ma voix et tout. Dans la prod, je vais sampler ma propre voix. Comme ça, tu vas mettre ça dans la prod et tu me l'enverras et j'ai chanté dessus. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, la chanson s'appelle Melodyne sur oui, bien Exord. sûr. Sur Exord, ouais, Okay. c'est ça. J'ai samplé ma voix. C'est vrai. Incroyable. Donc là maintenant, il c'était qui hein. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, après ça, c'était bon. T'as un morceau qui s'intitule Esclave de la mélodie. Yes. J'ai une question qui est très naïve, mais quand même, parce que pour les gens qui sont pas musiciens, parfois ça paraît très obscur. Ouais. Comment on trouve des mélodies? Comment on trouve des mélodies? Si en écoutant beaucoup de musique, et aussi à part ça, je ne saurais expliquer. C'est magique en fait. C'est magique, c'est spirituel, c'est comme ça. Ouais. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est quoi pour toi les bons ingrédients d'une mélodie réussie? Quand il y a de l'émotion, quand c'est varié, et quand il y a du charme. Voilà, quand ces trois-là sont réunis, je pense que c'est bon. J'aime bien les mots-clés là. Est-ce que toi t'as un morceau, une chanson, pas de toi, hein, mais dont t'aurais adoré trouver la mélodie, où tu dis cette mélodie-là, quelle dinguerie? Ouais, c'est Stranger in Moscow de Michael Jackson. Ouais. Y a pas beaucoup de gens qui citent ce morceau. Hein. Ouais, tu vois, c'est un banger pour moi. Un banger. Ouais. Non, ça me parle. Toi, t'es une grande fan aussi de Michael. Fais gaffe. Stranger in Moscow, c'est incroyable. Bon, on arrive. Génie originel. Ouais, bah on finit sur Michael Jackson. On arrive comme ça à la fin de l'interview, mais on va se quitter avec 2 derniers morceaux de ton projet. Ok. Le morceau Day and Night, je pense que c'est un de mes préfs. Mais non. Ouais, vraiment, vraiment. Incroyable. Day and Night #1, moi, ça m'envoie. Et ensuite, on a choisi Dans les nuages. Dans les nuages que t'aimes beaucoup aussi, toi. Ouais, voilà. Ouais. Tout ça, c'est extrait de Mélodie Céleste, le premier album. Qu'est-ce que t'aimes dans les nuages? Je sais pas. En fait, je pense l'enchaînement des 3 derniers morceaux du projet, je trouve il est trop bien réfléchi. Ok. Et voilà. Merci beaucoup. Tu vois? Ouais, voilà. Pourquoi il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec cet enchaînement? Non, même pas. C'est juste moi, je suis rassuré parce que j'ai passé tellement de temps à faire cette tracklist. En fait, ça m'a tellement pris la tête. J'ai écouté au moins mon projet au moins 100 fois. À chaque fois, je m'enfermais dans ma voiture pour essayer de refaire la tracklist. Tu sais, au début, dans les nuages, c'était 4e. D'accord. Après plusieurs retouches que j'ai fait, je l'ai mis en dernier. Non, bah ouais. En dernier. Bravo. Bah, merci beaucoup. C'est comme ça que je l'ai remarqué, tu vois. En plus, ça c'est rime, tu sais, dans les nuages, il y a la Mélodie Céleste, tu vois. Et Mélodie Céleste, c'est les derniers morceaux. Voilà. Bravo. T'avais d'autres questions sur les morceaux, Elena, ou pas? Non, c'est bon. Ismaël. Ok, très bien. Donc, Day and Night, ensuite Dans les nuages, tout ça c'est extrait de Mélodie Céleste, le premier album de Djibroni. On vous le dit, on le dit pas du tout le temps, c'est un coup de cœur pour nous cet album. Merci donc beaucoup. on vous le conseille, Merci. C'est une très belle œuvre, très belle œuvre, très bien pensée en plus. Voilà, quand on s'intéresse un petit peu, comme tu le dis, à la tracklist, à l'organisation de tout ça, on sent qu'il y a un énorme taf derrière. Donc merci beaucoup pour ça, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité, ça m'a fait. C'est toujours un régal pour moi de venir ici. Nickel, tu es bienvenu. Très accueillant, très gentil. Merci beaucoup.